Alors, bonjour Michael. Du coup, on est ici pour que vous nous expliquiez un petit peu votre démarche pour devenir professeur des écoles et votre passage entre les mains expertes de Fort-Prof. Mm. Ma première question est déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Michael, j'ai 36 ans et j'ai passé le concours de professeur des écoles en 2018, en avril 2018. C'est suite à une reconversion professionnelle au vu de mon âge, comme vous l'avez compris. Et voilà, donc j'ai passé le concours par ce biais. Alors justement, en parlant de reconversion professionnelle, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui vous a conduit à vous présenter au CRPE et à devenir professeur des écoles? Quelles ont été les motivations? Disons que dans mon ancien métier, donc je travaillais dans le privé et notamment dans la finance. Bon, j'étais arrivé au bout de quelque chose et manipuler des chiffres à longueur de temps n'était pas forcément satisfaisant. Donc je me suis vraiment interrogé sur ce qui pouvait me motiver au plus profond. Et il s'est avéré que le concours de professeur des écoles me trottait dans la tête depuis un petit moment. À l'origine, j'ai commencé un doctorat en histoire, donc ce qui n'a rien à voir avec la finance. Bon, bref, après, j'ai fait un premier tournant professionnel, on va dire, quand je me suis lancé donc, dans l'entreprise privée. Mais toutefois, il me manquait vraiment ce rapport humain, un rapport que je n'avais absolument pas dans les chiffres. Donc, je me suis interrogé longtemps. Ça m'a pris 4 ans, pour être franc, D'accord. pour me lancer dans le concours, puisque j'avais l'impression que je n'avais pas forcément les bases pour cela alors que j'ai un bac plus 5, donc voilà. Mais pourtant, je sentais qu'il me manquait quelque chose, et notamment lorsque j'ai commencé à me renseigner, le côté pédagogique, le côté didactique qui me manquait. D'accord. Alors justement, pourquoi avoir choisi Fort-Prof au bout du bout? Alors au bout du bout, simplement, donc quand j'ai pris la décision, au bout de ces 4 ans, de me lancer dans le concours de professeur des écoles, j'ai commencé à me renseigner autour de moi, donc dans mon entourage proche, et également sur Internet, sur le champ des possibles, notamment le champ des formations. Il y avait le public, donc l'université, et il y avait le privé, il y avait Fort-Prof, et il y avait un autre organisme dont je tairai le nom. Et au vu des commentaires élogieux de Fort-Prof, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne piste à suivre. Donc je me suis renseigné longtemps, parce que j'ai besoin d'anticiper pour maîtriser les choses. Et j'ai vraiment choisi Fort-Prof au vu de tous les commentaires élogieux que j'ai pu lire à l'époque. Vraiment. Et puis maintenant, je suis professeur des écoles, donc c'est sans regret, vraiment. Aucun regret du tout. Et si de toute façon, si je vous parle aujourd'hui, c'est que voilà, j'en suis fortement satisfait. Très bien. Et alors justement, puisqu'on est dans une période où un certain nombre de personnes s'interrogent sur cette possible reconversion, sur la possibilité de devenir eux-mêmes professeurs des écoles, et donc Mhm. de passer le concours l'année prochaine, par exemple, Mhm. quel type de conseil vous donneriez pardon, aux futurs candidats? Un conseil tout simple, hein, ou Alors, pratique. alors, un conseil pratique, j'en ai plein des conseils pratiques, puisque quand on commence à se lancer dans ce métier, des conseils pratiques, il en faut, enfin, il en faudra pour les prochains candidats. Non, si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment de comprendre ce qu'on attend de vous en tant que candidat et en tant que futur professionnel de l'éducation nationale. En effet, si vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, et encore une fois, que ce soit dans le concours ou dans la vie professionnelle qui vous attendra, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais si, au contraire, vous savez ce qu'on attend de vous pour le concours, pour l'université, que ce soit les parents également, puisque les parents vont avoir des attentes à ce propos, que ce soit aussi votre hiérarchie, ça vous permettra d'anticiper. Et cette anticipation, ça vaut de l'or, surtout en début de carrière. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de toutes ces réponses. Compris. Et bon vent. Alors, du coup, vous êtes professeur où aujourd'hui, pour terminer? Alors, alors là, là, je suis actuellement donc titulaire de secteur, donc je vais rentrer dans ce qu'on appelle la T2, c'est-à-dire dans ma deuxième année.
Donc j'ai eu une année de stage, une première année où j'étais dans le Cambrésis, et là je reviens sur Lille en tant que titulaire de secteur. C'est-à-dire que je fais pardon, des compléments de directeur et directrice. Et donc je me retrouve dans deux écoles sur Lille. Eh bien, merci beaucoup, Michael. Merci pour En votre prie. temps et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.